Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Allô, allô? Hello, hello. Praise the Lord. Yes. Bonjour à tous. J'ai quelque chose à vous partager. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui a changé ma vie à l'intérieur. Yeah. Right over there. Je ne sais pas si vous connaissez Jésus-Christ. Peut-être vous le connaissez genre lointain, peut-être vous le connaissez genre crucifié sur une croix immobile, peut-être vous le connaissez de nom, peut-être vous le connaissez genre comme un bon prophète ou comme un bon bonhomme. Mais laissez-moi vous dire que Jésus est plus que ça. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Maintenant, vous me demandez comment ça c'est le Fils de Dieu. Eh bien, dans le temps, quand Jésus est venu comme Messie, les Juifs de ce temps-là n'acceptaient pas qu'une personne dise « Je suis le Fils de Dieu » parce que ça revenait à être blasphématoire. Parce que dans ce temps-là, les gens se disaient « Ah oui, je suis le fils de Nicodème, je suis le fils de David ». Mais Jésus, lui, dit « Je suis le Fils de Dieu », ce qui veut dire que lui, il vient directement de Dieu. Ça veut dire que Jésus est dans le Père. Ça veut dire que Jésus, c'est deux en un avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que Jésus est la parole de Dieu. Ça veut dire que dans Évangile 1, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Amen. La parole, c'est qui? Eh bien, c'est Jésus. Quand Dieu parle, c'est Jésus qui parle. Quand Dieu dit quelque chose, eh bien, c'est Jésus qui se dévoile à nous. Eh bien, c'est ce Jésus que je viens vous parler, que je viens vous prêcher. Car Jésus, lui, a changé ma vie. Il a complètement changé mon intérieur. Avant, moi, j'étais une personne frustrée. Je faisais de la déviance sexuelle qui était, selon moi, normale aux yeux de la société d'aujourd'hui. Mais grâce à Jésus, lui, il m'a ouvert les yeux. Avant, j'étais dans les ténèbres, maintenant je vois. Avant, j'étais dans l'aveugle, maintenant je peux voir la gloire de Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Oui, parce que Jésus il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Jésus, il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire que Jésus, il est intermédiaire entre l'homme et Dieu. Ce n'est ni le pape, ni un homme, ni quelconque religion, quelconque croyance. Non, tout ça c'est qu'une fausse illusion, c'est un mensonge. Le seul intermédiaire c'est Jésus-Christ. Car une personne ne peut pas aller vers Dieu directement, car il y a une séparation. Et cette séparation-là, c'est le péché. Tout le monde est pécheur. Et ce péché est en vous, mais vous ne le savez pas. Peut-être vous le savez, peut-être mentir c'est péché, tuer c'est péché, voler c'est péché, blasphémer c'est péché, les impuretés sexuelles comme la masturbation, la pédophilie, l'homosexualité, ça c'est un péché, bien sûr, oui. Une personne qui fait tout ce genre de péché-là est un pécheur. Il ne peut pas avoir la vérité, il ne peut pas avoir un amour sincère et réel. La famille. Le seul qui peut donner cette vérité, le seul qui peut donner cet amour réel, c'est Jésus-Christ, car lui, il est mort sur la croix. C'est le seul qui est mort sur la croix pour nos péchés à nous autres. Et ça, c'est très significatif, mais les gens ne le comprennent pas. Dans l'Ancien Testament, le peuple élu de Dieu, pour purifier leurs péchés, il y avait un sacrificateur. Le sacrificateur prenait une brebis pure, sans tache. Il l'égorgeait, il aspergeait le sang au peuple élu de Dieu dans ce temps-là. Le sacrificateur faisait ça une fois à l'année pour que le peuple élu de Dieu soit purifié de leurs péchés. C'était avant. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Car Jésus est crucifié à la croix, c'est crucifié à la croix pour nous. Jésus a pris le brebis qu'on sacrifiait auparavant dans l'Ancien Testament.
Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire de prendre une brebis, de le tuer et asperger le peuple de leurs péchés. Maintenant, une personne, quand croit en Jésus-Christ, eh bien, et qu'il accepte dans leur cœur comme Seigneur et Jésus, et comme Seigneur et Sauveur de leur vie, Jésus vient, prend le péché, prend le fardeau que tu as à l'intérieur de toi, va le clouer à la croix, et Jésus vient maintenant habiter en toi, dans ton cœur. Il purifie ton cœur et tu deviens une nouvelle créature, un fils, une fille de Dieu. Amen. Et ça, c'est les promesses que Dieu réserve à tous ceux qui acceptent Jésus dans leur cœur comme Sauveur et Seigneur. Et les promesses que Dieu réserve à ceux qui acceptent le Christ, eh bien, c'est l'amour. L'amour en abondance, la paix intérieure. Une paix que l'homme d'ici dans le monde ne peut pas le donner. Les promesses, c'est la joie, la fraternité entre frères et sœurs en Christ. C'est la prospérité spirituelle, et ici dans le monde, aussi dans la terre. Et l'autre promesse que Dieu réserve à tous ceux qui acceptent le Christ dans leur cœur, c'est que tu vas avoir une vie après la mort. Tu ne vas pas te poser la question, qu'est-ce qu'il y a après la vie? J'ai peur de la mort. La majorité des gens qui ont peur, c'est la mort. C'est le sujet qui leur fait plus, c'est la mort. Mais la promesse que Dieu réserve à tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus, eh bien, c'est que tu auras la vie éternelle après la mort. Cette promesse, cette espérance, cette sécurité que tout le monde cherche depuis des siècles et des siècles. Cette promesse vient du ciel. Il peut te le donner à toi en croyant en Jésus-Christ. Le monde aujourd'hui font toutes sortes d'efforts pour se sentir bien intérieurement. Ils vont aller dans l'alcool, dans la drogue. Ils vont gaspiller tout leur argent dans le casino, dans la loterie pour remplir un vide intérieur. Mais ces affaires-là n'est qu'éphémère. Le lendemain, tu te réveilles encore plus vite dans ton cœur, plus vite dans ta vie intérieure. Car tout ça, ce n'est qu'éphémère. La drogue, l'alcool ne veut pas te remplir ton intérieur. L'addiction au sexe non plus. La haine non plus. Faire partie d'un petit groupe qui parle d'un amour non plus. Le seul amour qui est réel vient du ciel. Amen. Et pour avoir cet amour, il faut que tu passes par Jésus-Christ, l'intermédiaire. Le seul qui peut te donner ce salut, le seul que tu peux avoir cette vie, le seul que tu peux avoir la paix intérieure. Peut-être toi tu te réveilles la nuit avec des cauchemars. Tu comprends pas pourquoi. Tu cherches une solution. Tu vas aller voir les voyantes. Tu vas faire de la méditation. Tu vas méditer, tu vas prier dans quelconque Dieu éphémère ici dans le monde. Mais tu vas jamais remplir, tu vas toujours avoir un vide intérieur. Et tu vas sombrer dans la dépression, tu vas sombrer dans la tristesse, tu vas avoir des pensées noires, tu vas avoir des pensées suicidaires. Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas le vrai Dieu. Amen. Tu ne cherches pas le vrai chemin qui est Jésus-Christ qui peut t'amener vers le vrai Dieu. Car Jésus il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Moi, je vais vous prêcher non une religion que tu dois faire ceci, que tu dois prier 5 fois par jour, que tu dois t'abstenir de manger 40 jours, ou tu dois t'abstenir de manger quoi que ce soit, ou t'habiller ceci, cela. Non, moi je ne suis pas en train de te prêcher une religion là. Moi je vais te parler de l'amour de Christ, l'amour de Jésus, l'amour de Dieu, le vrai amour réel, palpable. Si moi je suis ici, c'est pas parce que je viens de ma propre volonté. Moi, je viens ici parce que j'ai une relation, j'ai une expérience extraordinaire avec Jésus. J'ai pu découvrir le vrai amour. C'est une passion, ça. Le monde dit, oh oui, j'ai une passion pour ceci, pour cela, mais c'est éphémère. Les gens trouvent l'amour chez une autre personne. Mais cet amour ne dure pas. La personne peut te dire, ah oui, je t'aime, et ça dure une semaine, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et après, non, et après, plus rien. Quand tu lui fais quelque chose de mal à cette personne qui t'aime, ben il s'en va. Ben moi, je vais te dire quelque chose. Il y a une personne qui t'a aimé avant que toi tu naisses. Et puis qui t'aime en ce moment, puis qui t'aimera jusqu'à la fin que tu rendes l'âme. Et cette personne, c'est Jésus-Christ.
C'est Jésus qui peut donner cet amour, un amour réel, vrai et pur, qui vient du ciel, pas un amour terrestre, éphémère. C'est un amour pur, un amour extraordinaire que je l'expérimente à chaque jour. Comment cacher une vérité? Je ne peux pas. C'est comme que vous mettez un chandelier en dessous du lit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va brûler. Alors, ce chandelier, vous le mettez dans un chevalet pour qu'il brille la chambre. Eh bien, la vérité, c'est comme ça. Moi, j'ai découvert la vérité, je ne peux pas le cacher. C'est pour ça que je vous le fais démontrer. C'est pour ça que je suis ici pour le prêcher. C'est une vérité d'amour. Aucune autre religion, aucune autre personne va venir faire la même chose que je suis en train de faire parce que ça va être fake. Je sais parce que quand on prêche, quand je suis en train de prêcher, c'est l'amour de Dieu. Et je suis sûr qu'en prêchant, l'Esprit Saint vient toucher votre cœur à l'intérieur de vous. Il y a un petit message qui vient germer dans votre cœur. Car c'est un message vrai. C'est un message d'amour. Je ne suis pas en train de vous prêcher une religion ici. Je ne suis pas en train de vous dire donne-moi de l'argent pour que tu ailles le salut, donne-moi de l'argent pour que tu ailles de l'amour. Fais ceci pour que tu ailles le salut. Non. Moi, je vais vous prêcher un évangile de vérité, un don gratuit. Je suis en train de vous évangéliser un amour gratuit qui vient du ciel. Et je veux vous le partager avec vous. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est quelque chose d'urgent, urgent. On a ce message depuis 2000 ans. Puis il n'est pas passé date, il est encore actuel en ce moment même. Pourquoi? Parce que le Dieu que moi je sers est réel, elle est vraie. Elle a non seulement changé ma vie, mais elle a changé la vie ici avec mes frères et sœurs en Christ. Et vous pouvez vous aussi avoir ce salut-là en croyant en Jésus-Christ comme votre sauveur et votre Seigneur de votre vie. Car il est réel. Jésus n'est pas une religion. Amen. Jésus est Dieu. Amen. Elle est la parole de Dieu incarnée dans un homme ici sur terre. Pour nous introduire la nouvelle alliance que Dieu avait faite à Abraham dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait promis à Abraham un Messie. Il avait promis à Abraham que le peuple de Dieu allait être libéré. Mais libéré de quoi? Quand Jésus est venu sur terre, les Juifs dans ce temps-là pensaient que le Messie allait les libérer de Rome impériale de ce moment. Mais ils n'ont rien compris au message de Christ. Christ n'est pas venu pour faire la guerre. Christ n'est pas venu pour renverser un gouvernement terrestre. Christ est venu sur terre pour renverser les ténèbres qui sont à l'intérieur de toi, qui te privent de t'en sortir, qui te privent de vivre, qui te privent de respirer, qui te privent de bien dormir la nuit. C'est pour ça que le monde aujourd'hui a plein de maladies mentales. C'est pour ça que le monde ont plein d'insomnie, ils ne sont pas capables de dormir bien dans la nuit. Ils font de l'insomnie parce qu'ils ont leur âme en détresse. Le monde préfère aller vers les jeux, les loteries, le sexe, la drogue, l'alcool, le bar, aller voir d'autres personnes, la prostitution, l'immoralité sexuelle. Mais après quoi? Après c'est éphémère. Après quoi? Après tu vas sombrer encore plus. Il n'y a rien de vérité là-dedans. Tu vas jamais t'en sortir comme ça en allant chercher le plaisir de ta chair, de tes désirs, de ta passion, de tes émotions. Tout ça n'est qu'éphémère. Les gens s'emportent dans leurs émotions quand on leur dit non, faut pas que tu voles, faut pas que tu ailles de relations sexuelles avant le mariage. Non, ils s'emportent, ils se fâchent. Ils veulent quoi? Ils veulent qu'on leur dise ok, va voler, va tuer, va forniquer, va blasphémer, soit un hors-la-loi. C'est ça que vous voulez? Vous voulez avoir une vie de rébellion contre la loi? Vous voulez avoir une vie
de dépression, encore plus que vous ne le savez pas. Moi, je viens ici de vous prêcher un amour réel, de vrai, de foi, de vie. Je vais vous prêcher quelque chose qui donne la vie, une vie immense, extraordinaire, joyeuse, de paix intérieure. Pas une religion, pas un prêche qui vous dit de vous condamner, non. Est-ce que vous avez écouté que quand je prêche, il n'y a aucune condamnation, je ne vous dis pas vous allez aller à l'enfer, non, c'est pas ça. Moi, je suis en train de vous prêcher un amour vrai qui vient de Dieu. Un amour Amen. inconditionnel. Et cet amour, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Hallelujah. Concentrate on the On va word. prêcher encore plus. Merci, madame, parce qu'il y a des âmes qui ont soif. Il y a des âmes qui ont soif du vrai message d'amour. Praise. Pas un message fake, pas un message éphémère, passager. L'évangile va toujours exister ici sur terre tant et aussi longtemps que le Christ ne viendra pas pour sa deuxième avenue. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Dieu vous aime. God bless you. Amen. Hallelujah.